Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous refaire une recette que j'ai faite il y a déjà pas mal de temps, mais suivant les conseils de certaines personnes, j'ai décidé de la refaire. On va faire cuire des bulots. Alors avant mes bulots, je les faisais cuire des parts eau chaude. C'était en ébullition, je versais mes bulots dedans avec des aromates. Et plusieurs personnes m'ont dit que ça ne se faisait pas comme ça, mais plutôt des parts eau froide. Alors moi, je me basais tout simplement sur ce que faisait mon poissonnier. J'ai toujours vu mon poissonnier faire bouillir une gamelle d'eau et verser ses bulots au fur et à mesure. Bon, c'est peut-être pour gagner du temps lui aussi. Alors c'est parti, on va refaire donc une deuxième version des bulots. Bon, il est important de les faire dégorger comme un peu les bulots qui crachent un peu leur sable. Donc je les ai déjà bien rincés sous l'eau pour enlever un maximum de sable. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau. On va rajouter un peu de sel, pas trop. Je vous donnerai les quantités dans la description. En gros, il y a à peu près 10 grammes de sel pour 50 centilitres d'eau. Voilà, on va les laisser bien tremper comme ça. On va les laisser tremper pendant 1 heure, voire 2 heures même. On les laisse de côté. Et puis plus tard pour la cuisson, il nous faudra du gros sel, des feuilles de laurier, du poivre. Ça bouge pas. Et après, on peut parfumer différemment nos bulots. J'ai entendu parler d'étoiles de badiane. J'ai entendu parler de graines de cumin. On va décider tout à l'heure avec quoi on va les faire. Mais en tout cas, cette base-là, c'est sûr, sel, poivre et feuilles de laurier. On a bien fait dégorger les bulots. On va maintenant les rincer. Ce coup-ci, on va démarrer eau froide. L'eau est totalement froide. Je vais verser les bulots. On va mettre du laurier. On va mettre du sel. On va rajouter le poivre. Et là, on va la faire à l'étoile de badiane. On va mettre les 2 feuilles de laurier. Tac, c'est parfait. Quand ça va rentrer en ébullition, on va compter 20 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, on éteint et on va laisser les bulots refroidir dans l'eau. Ça vient de rentrer en ébullition. Donc on compte 20 minutes de cuisson, comme je vous ai dit tout à l'heure. À la fin des 20 minutes, ma plaque va s'arrêter. Au bout de 20 minutes, on arrête la cuisson et on laisse refroidir les bulots dans l'eau jusqu'à ce que ça soit froid. On pourra les placer au frais et les manger avec une mayonnaise par exemple. On a donc laissé les bulots refroidir. On peut les mettre au frais. Moi j'aime bien quand ils sont bien frais. On sort le bulot, alors moi je me débarrasse, voilà, le fond est resté impeccable. On se débarrasse de cette petite opercule. Je vais prendre un peu de maillot comme ça. Tac. Il en faut un peu de maillot, c'est toujours meilleur avec un peu de maillot quand même. Ils sont bons, il n'y a rien à dire, ils sont très bons, ils sont bien parfumés. Par contre, au niveau de la première version, plongée dans l'eau bouillante, c'était très bien aussi. Moi, je suis pas contrariant. On me dit c'est comme ça que ça se fait, je l'ai testé. Effectivement, c'est bon, ils sont tendres. Dans l'eau bouillante, ça faisait à peu près le même effet. Et bien écoutez, vous allez faire votre choix, parce que maintenant, il y a 2 recettes, surtout sur Cuisine avec Seb. Il y a la recette des bulots première version et la seconde version. Par contre, il faut avouer qu'avec la badiane, c'est super bon. Ça donne un goût, c'est pas mal. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider aussi pour les fêtes de fin d'année, si vous décidez de faire vous-même vos bulots. La mayo, je vous en ai pas parlé. La mayo, elle est bien orange parce que ce sont les œufs de mes poules, mais c'est surtout aussi que j'ai rajouté du carigos, donc une épice qu'on trouve en Bretagne, un petit peu épicée, ça va très bien avec les fruits de mer et avec les bulots, c'est parfait aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.